Donc Bethléem c'est la maison du pain, parce que Beth, alors le léem je sais plus, la lime, c'est probablement le pain, mais en tout cas il y a Beth qui signifie la maison. Et le Beth qui signifie maison on le retrouve dans d'autres noms de localités. On le retrouve dans Bethsaïda, la maison du pécheur, on le retrouve dans Bethesda, la maison de miséricorde, et donc dans Bethléem, ou dans les Bethléem devrais-je dire. Parce qu'en fait il y a deux Bethléem dans la Bible. Alors nous on focalise toujours sur la même, hein, on est tous d'accord pour penser à celle où Jésus est né, mais en réalité il y a deux Bethléem, il y en a une autre qui est près de Nazareth. Alors, ça peut porter à confusion, hein, mais la nôtre c'est la Bethléem qui est près de Juda, enfin qui est en Juda, dans le territoire de Juda, près de Jérusalem, et il y en a une autre qui est tout au nord, près de Nazareth. Donc, aller dans le territoire de Zabulon, dont on parle pas beaucoup dans la Bible, hein, c'est juste c'est un des 12 fils de Jacob. De Jacob, ouais, faut pas que je mélange les pédales. Mais voilà, celle-là en tout cas, elle s'appelle Bethléem de Galilée aussi, parce que du temps de Jésus, c'est la région qui correspond à la Galilée, à cet endroit-là. Alors elle est 10 km au nord de Nazareth. Je vais vous montrer une carte après, hein, moi c'est pas avec une carte super mieux aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vraiment purement pour la culture. Hein. Il y a un juge qui s'appelle Ibtsan, ou Ibsan, je sais pas, donc il est question au juge 12, qui était de là-bas. C'est comme ça qu'on sait que c'est une ville différente, hein, que c'est une deuxième Bethléem. Donc je vous cite juste Josué 19, versets 10 à 16. La troisième part échut par le sort au fils de Zabulon. Donc là c'est là qu'on sait que c'est dans son territoire. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'occident vers Maréala, elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la ville de Jiphtach-El. De plus, Katat, Naalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille. Ces villes-là et leurs villages. Voilà, ça me situe juste la ville pour montrer que je vous raconte pas n'importe quoi. Normalement, faites à peu près confiance. Donc Israël, c'est le petit bout de terre qui est là-bas. Alors en ce moment, on est plutôt bon sur la géographie d'Israël, hein, parce qu'on en entend parler. Donc la mer Méditerranée par là-bas, la Syrie en haut, enfin la Syrie qui est par en haut là-bas, ça dépend de quelle époque on prend en fait. Hein. Et la Jordanie sur le côté, puis après l'Égypte, et la mer Rouge, la mer Rouge, ouais, c'est ça qui est tout en bas. Je suis pas bon en géo, hein, donc si je vous explique des trucs de géo, mais c'est pas mon truc. Donc Israël là-bas, et en fait tout en haut, vous avez le lac de Galilée, avec Nazareth, la ville d'Afula, et alors Beth Shean, c'est aussi une autre manière de prononcer, ou Beth Laïm. Voilà, donc elle est connue sous tous ces noms-là. Vous savez, il y a plein de manières de formuler les noms en fait quand on les traduit ou quand on les traduit pas. Donc voilà, ça c'est la première Bethléem, celle dont on ne parlera plus. Voilà, on l'oublie. Bon, voilà, il s'est rien passé en fait, hein, en dehors du juge qui est arrivé là, et de cette mention dans les territoires de Zabulon, sinon c'est plutôt calme dans cette Bethléem là. L'autre, par contre, on en parle un peu plus, forcément. Alors l'autre, on l'appelle aussi Bethléem Ephrata. Très bien. Donc la première, elle était tout en haut là-bas, près du lac. La deuxième, elle est tout en bas ici, près de Jérusalem, et finalement pas très loin de Jéricho. Donc c'est dans le territoire de Juda. Et donc elle s'appelle Bethléem Ephrata. Pourquoi elle s'appelle Ephrata? Bonne question, hein. Ouais, souvent la piste c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ephrata qui a créé la ville. Hein. C'est assez courant dans la Bible. Mais c'est vrai que des fois on voit Ephrata, on se dit bah ça vient de où? Les deux mots sont collés assez régulièrement dans la Bible en fait. Hein. On retrouve donc l'une des principales mentions en fait, hein, ce qui est lié à la naissance de Jésus, en Michée 5 verset 2. Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est mentionné aussi en Genèse. Oh, merci, bon, c'est mentionné en Genèse 35 verset 19 comme le lieu d'enterrement de Rachel en fait. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Donc Ephrata, Bethléem, c'est la même chose, c'est juste deux noms différents. On le retrouve encore dans ces deux versets suivants, Genèse 48. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Alors comment on sait que c'est probablement parce qu'il y a un monsieur qui l'a fondé qui s'appelait Ephrata? Parce que c'est 1 Chronique 4 verset 4 qui nous le dit, qui dit Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Donc père d'une ville, on en comprend qu'il l'a fondé, il lui a donné un nom, peut-être qu'il a mis le mur autour. Après une ville ça peut être assez réduit en fait. Hein. On se dit tout seul fonder une ville c'est compliqué, mais à l'époque ça se faisait mieux parce qu'une ville c'était un périmètre restreint. Voilà, donc ça c'est la Bethléem Ephrata, c'est celle dont on va parler qui est en Juda. Il s'est passé pas mal de choses en fait dans cette ville-là. Alors il y a des trucs que je vais pas détailler parce qu'il y a des trucs qui sont. Il y a un épisode qui est pas de l'amour dans la Bible, hein, qui est. Je sais pas, prêcher là-dessus ça va être un défi je pense un jour. Hein. Mais voilà, bon, il y a juste une série d'événements que je vous cite, pareil pour la culture, mais je reviendrai pas dessus après. J'ai juste choisi quelques morceaux qui m'intéressaient, qui pour moi avaient du sens en fait en groupé. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? C'est l'enterrement de Rachel, donc ça on l'a cité juste avant, hein, c'est détaillé en Genèse 35. Et la ville après elle est citée en Juge 17. Juge 17 c'est un lévite qui va devenir sacrificateur pour toute une tribu en fait. Il fait un culte personnel pour une petite maison, puis un jour il y a toute une tribu qui arrive, qui dit bah, viens avec nous, tu vas faire sacrificateur pour toute une tribu, c'est vachement mieux. Ça se passe à Bethléem. Voilà. Et l'autre, Juge 19, c'est le passage le plus glauque de toute la Bible, où un lévite revient par chez lui, il s'arrête à Bethléem, et là sa femme se fait violer. D'accord. Et après il la découpe en morceaux, il envoie dans toutes les zones d'Israël, ça déclenche une guerre, enfin, c'est voilà, une cata complète. Et c'est quelques versets où l'histoire est décrite qui sont à vomir en fait. Hein. C'est le passage pour moi le pire que j'ai toujours du mal à lire en fait. Ça nous remue. Voilà, la Bible elle cache pas les choses, elle nous montre les choses telles qu'elles sont, et elle nous montre le cœur humain en fait, hein, tel qu'il est. Donc j'ai pas envie de prêcher sur Juge 19, hein, voilà, ça vous va. Et dernière mention de Bethléem sur laquelle je reviendrai pas, c'est que les Juifs ils sont revenus en fait au retour avec Zorobabel, les cités dans les villes où les Juifs se sont réinstallés après avoir été en exil à Babylone. Donc ça c'est dans Esdras 2 et dans Néhémie 7 en fait on voit qu'il y a toute une série de villes qui sont citées, ils s'installèrent dans les villes d'eux et puis on cite Bethléem là-dedans. Alors j'ai commencé par ça, hein. L'un des événements c'est la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans Bethléem alors, en dehors de tout ce qu'on a déjà cité là? Le livre de Ruth en fait. Ruth ça démarre dans Bethléem. En fait c'est de Bethléem que provient Elimelech, le mari de Noémie. D'accord, vous vous souvenez du début de Ruth, hein, c'est ce qui est écrit là-bas. Du temps des juges, Ruth chapitre 1 verset 1 et 2, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, on précise la bonne Bethléem, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. On a regroupé à peu près tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a une famine et il n'y a plus de pain dans Bethléem. Et Bethléem c'est la maison du pain. C'est un peu moche quand même, qu'à cet endroit-là il n'y en ait plus. Donc Elimelech il se dit bah on va aller ailleurs en fait, on va aller à un endroit où il y a du pain, il n'y en a pas chez nous mais il y en a en Moab. Vous savez que Moab c'était un des ennemis jurés d'Israël et que Dieu avait interdit de se mélanger à la population de Moab. Donc quelque part, il y a déjà un signe rien que dans le fait qu'Elimelech il parte de Bethléem et qu'il aille en Moab en fait. Parce qu'il quitte la maison du pain et il va dans le pays ennemi, on va voir après en fait ils vont s'allier avec la population du pays. Donc c'est quelque chose d'assez triste en fait de quitter celui qui peut nous donner du pain et d'aller vers l'ennemi et finalement de servir l'ennemi, hein, quelque part de s'allier avec lui. Mais c'est ce qu'a fait Elimelech. Donc quelque part au lieu de chercher à se confier en Dieu et dire bah il va pouvoir mes besoins, on reste dans le pays, il est promis, il est parti dans le pays qui était ennemi. Donc c'est une triste situation. Alors peut-être que lui, on sait pas comment il voyait en fait, hein, parce qu'on a que ces versets là. Mais peut-être qu'il embarquait sa famille, qui disait allez courage, on va aller trouver du pain de l'autre côté, chez eux il y a pas la famine, ça va aller mieux, on est sur la bonne route quoi. Et en fait il était sur la mauvaise route, il était complètement en sens inverse, puisqu'il quittait le pays promis pour aller chez l'ennemi. Donc ça c'est quelque chose déjà pour nous de se dire est-ce que je suis sur la bonne route, parce que des fois on dit allez courage là, il y a ça qui m'attend, il y a des bonnes choses, le Seigneur va pouvoir mes besoins. Bah ouais mais Elimelech savait comment ça s'est terminé, hein. Il est mort et ses deux fils aussi.
le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qu'on trouve dans cette histoire en fait. Il a quitté la maison du pain pour aller chez l'ennemi, et chez l'ennemi, il y est mort. C'est les versets 3 à 5. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc on a l'impression que tel que c'est formulé, Elimelech il mourut assez rapidement en fait en arrivant. Parce que c'est après seulement que ses fils y prennent des femmes et qu'on dit et ils ont habité là 10 ans. Donc on a l'impression que le décès est rapide. Maintenant là, je peux pas faire des conclusions hâtives. En tout cas, dans les 10 ans, il est mort en fait. Donc le péché, il peut nous tuer, et il peut nous tuer rapidement. Des fois c'est plus long, mais quoi qu'il arrive, à la fin, ce sera la mort. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. C'est pareil, s'ils venaient de se marier, c'est pas qu'ils étaient très vieux, et donc tous les deux ils sont décédés juste après ça. Donc on en revient toujours au même, le salaire du péché, c'est la mort. Eux, ils l'ont expérimenté très concrètement, physiquement. Naomi, sa femme, elle reste toute seule, on nous dit, ils moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Donc il y a une situation qui est triste là, mais qui en fait qui est celle de toute l'humanité. On est entouré de mort, on va vers la mort, on est dans un pays de mort. Je parle pas que de la France, hein, on est dans un pays spirituel de mort. Et à un moment donné, elle va se dire mais non, je peux pas rester ici. Et la phrase qui la décide, elle est intéressante en fait, parce que c'est Ruth, chapitre 1 verset 6, elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est intéressant, il y a du pain qui est revenu à Bethléem en fait. Et c'est effectivement là qu'elle va revenir à Bethléem. Donc c'est intéressant pour nous, elle vient de là, elle l'a quitté pour aller chez l'ennemi, elle y a connu finalement la mort autour d'elle, et elle revient à Bethléem parce que Dieu l'a visité Bethléem. Et Ruth, donc vous connaissez l'histoire tout autant que moi, la Moabite, donc elle fait partie de ses ennemis en fait, elle fait partie du peuple ennemi de Dieu. Et elle va accompagner Naomi. Et je trouve ça tellement beau que même au pays de Moab, Ruth et Naomi, elles ont pu entendre que l'Éternel il avait donné du pain. C'est-à-dire qu'on peut pas se cacher aussi loin, on peut se cacher aussi loin qu'on veut du Seigneur. Si il veut nous parler et nous dire reviens, j'ai du pain pour toi, alors on n'est jamais assez loin en fait, on l'entendra toujours, même au pays de Moab, même chez l'ennemi. Donc c'est un encouragement pour nous, parce que même si on se plante, si on prend le mauvais chemin, qu'on part en direction inverse de Bethléem, le Seigneur peut dire reviens, j'ai du pain pour toi. Et alors je peux pas passer la réponse de Ruth quand sa belle-mère lui dit Naomi, elle lui dit mais reste, alors que la première elle insiste un peu, puis la première belle-fille elle reste, et quand elle dit à la deuxième Ruth, toi aussi va te marier, et puis voilà, moi je peux rien t'apporter maintenant. Et cette réponse de Ruth elle est magnifique, donc je la lis juste pour le plaisir de la lire en fait. Versets 16 et 17, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et là, en quelques phrases, elle a résumé un engagement, elle a compris un tas de choses que probablement même Naomi n'avait pas compris en fait. Elle sait qu'elle va au bon endroit, elle sait qu'il y a du pain, elle sait que ce Dieu-là, c'est le bon, c'est le vrai, et qu'il faut qu'il n'y ait rien d'autre qui la détourne du chemin. Et donc ça doit être le même engagement pour nous en fait. On a beau se planter, aller dans le pays de Moab, on y est tous allés à un moment donné, on y est tous nés, on pourrait presque dire. Mais quand on entend l'appel du Seigneur, on doit y aller, et il n'y a rien qui doit nous détourner du chemin. Notre engagement, ça doit être celui-là. Et on dit facilement, je donne ma vie à Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Et quand on regarde dans le détail, c'est pas ça en fait. L'engagement, je pense pas qu'on puisse dire on a eu cet engagement-là avec le Seigneur. S'il faut, je mourrai avec toi, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Il n'y a que la mort qui peut me séparer de toi. Ça devrait être ça notre engagement au Seigneur. Et donc qu'est-ce qu'elle fait Naomi en fait? Elle est partie dans une direction vers Moab, elle repart dans l'autre sens. C'est une conversion en fait, c'est un demi-tour. Elle s'est convertie, elle a compris que là-bas, il y avait la vie, il y avait du pain. Alors, on lit leur retour en Ruth 1. Ruth 1 verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Donc on a cette image en fait de la ville qui la voit revenir et puis elle devait avoir triste à lui en fait, parce que nous on connaît la fin de l'histoire donc on sait que c'est joyeux. Mais elle revient, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, elle a une belle fille qui l'accompagne qui est moabite. Alors pas dit qu'elle avait la vie facile après Ruth, parce qu'on nous dit rien dans la parole. Mais bon voilà, c'était une moabite et se retrouver en pays comme ça d'Israël où c'était l'ennemi, elle a dû déguster quand même. Ça n'a pas dû être sympa pour elle et voilà, ça devait être une situation assez pénible. Mais elle a pris la bonne direction. Ça veut dire qu'à la fin, même s'il y a des complications en cours de route, à la fin, elle aura du pain, à la fin, elle va vivre. Alors vous savez comment ça se termine ça hein? Ça se termine à ce qu'elle se marie avec Boaz, qui est de bonté envers elle, qu'elle a un enfant qui sera finalement le grand-père de David. Il est devenu à Obed, je sais plus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est le père d'Isaïe, qui est le père de David. Donc c'est aussi un joli message pour nous, Ruth, que le fait qu'elle se soit convertie, qu'elle soit retournée à la maison du pain, elle a été intégrée à la grande dynastie des rois d'Israël en fait. Hein. Et avec le grand roi qui était en bout de ligne en fait, hein. C'est pas juste David et les suivants, c'est David, les suivants et le grand roi qui arrive à la suite. Et cette conversion là, voilà, c'est le plus bel exemple dans la Bible de dire le salut il est ouvert à tous, même ceux qui étaient les pires ennemis, c'est ouvert à eux en fait. Alors il y en a un autre dont il est fait mention en Bethléem, alors c'est un peu logique quelque part, donc c'est pas, on peut pas dire que c'est un miracle, hein, mais voilà, le Seigneur il a quand même guidé les choses. C'est David, parce que David aussi, il est né à Bethléem. Et je trouvais que le lien était joli, parce que Ruth elle est revenue à Bethléem, alors elle s'y est installée, et c'est pour ça que quelque part David, c'est pas illogique qu'il soit né à Bethléem. Son arrière-grand-père, ils étaient à Bethléem, et voilà, ils n'avaient pas forcément l'idée de bouger absolument, hein, donc si après les suivants ils sont restés à Bethléem, bah, il est né à Bethléem naturellement. Mais quand même, je me suis dit, il y a des gens quand ils étaient riches, parce que Boaz il avait l'air d'avoir une belle. Mince, une belle situation, j'ai dire un beau magot. Il avait des belles possessions en fait, hein, il y avait des champs, il y avait des ouvriers, voilà, on sentait qu'il y avait une bonne situation, c'est mieux résumé que moi, merci José. Et moi j'ai pensé à Abraham en fait, Abraham et Lot. Et quand à un moment donné on a trop d'affaires, trop de possessions, trop de troupeaux, on est obligé de s'écarter un peu de là où on était pour récupérer un peu d'espace et respirer un petit peu. Et donc ça aurait pu être le cas en fait avec Boaz, il y avait tellement de possessions qu'il aurait pu s'écarter un peu de Bethléem, ou alors ses descendants se séparaient, et voilà. Mais le Seigneur il a bien fait les choses, et David il est né à Bethléem. Ça c'est juste la mention de je l'ai lu, c'est ça, non 1 Samuel 17 verset 12, juste pour prouver que je vous raconte pas n'importe quoi, toujours. David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux et avancé en âge. On voit qu'il était bien de Bethléem, hein, David. Et donc le troisième qui est né à Bethléem, on l'a dit depuis le début, hein, c'est Jésus. Et juste de se dire, Ruth, elle est retournée à Bethléem, David, il est né à Bethléem, et Jésus, il est né à Bethléem aussi, mais rien que ce lien-là, c'est incroyable en fait, que le Seigneur, il ait guidé les choses. Et Jésus, il devait pas naître à Bethléem. C'est ça qui est encore plus incroyable. Autant David, on peut l'intégrer, hein, c'est un peu dans les choses normales, mais Jésus, il devait pas naître à Bethléem. C'est Luc 2, oh là, c'est long.
le début du chapitre 2, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, par hasard, j'ai envie de dire, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc c'est intéressant parce que Joseph et Marie, ils vivaient à Nazareth en fait. Alors il aurait pu naître dans Bethléem, la Bethléem du haut, hein, c'est du nord. Ça aurait été pas mal aussi, mais là le Seigneur il a bien fait les choses, et je me dis, mais il est quand même. C'est incroyable. Moi, je veux dire, juste un mois avant, je devais passer un coup de fil, enfin, je devais avoir contact avec la gare, et c'est comme ça que je récupère ma sacoche. Hein. Là, le Seigneur, Marie, elle est enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, et pile au moment où elle doit accoucher, il y a un recensement, et il se trouve que Joseph, il est Bethléem, il doit aller là-bas, quoi. C'est pas mal, hein. Donc Jésus, il est né à Bethléem. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que c'était écrit, il n'y avait pas le choix. C'était écrit, en fait, c'est la prophétie en fait, qui était donnée tout à l'heure quand on parle de Michée. Quand j'ai lu Michée, bah, c'était ça en fait. Hein. C'était une prophétie qui disait que le Sauveur, le Messie, il allait arriver et naître à Bethléem. Là, on lit, hein, Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On voit bien que c'est pas un simple roi hein, qui naît là. On dit l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Il n'y a pas photo, on sait qu'on parle de Jésus là. Hein. Donc pourquoi Jésus est né à Bethléem? Bah, c'était prophétisé comme ça. Et Dieu, il s'est arrangé avec les événements pour que Jésus naisse à Bethléem. Ça pouvait pas en être autrement en fait. C'est intéressant de voir que Jésus il est le fils de David. Parce que du coup les deux sont nés à Bethléem. Donc c'est intéressant cette lignée même physiquement en fait. Hein. Et il est le fils de David parce qu'il est un roi selon la lignée de David. Il est doublement le fils de David on a envie de dire. Hein. Il y a des gens qui étaient fils de David et ils sont pas devenus rois hein, parce qu'il y en a qu'un qui devient roi à chaque fois. Mais là Jésus il était roi d'Israël et issu de David. Enfin, il y a vraiment une combinaison je trouve, je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais se dire mais Bethléem entre Ruth, David et Jésus, il y a un lien qui est super fort dans la parole en fait. Et ce fait que David était roi, qui naît à Bethléem, Jésus il est roi, il naît à Bethléem. Et il est roi selon David. Mais il y a vraiment des liens comme ça qu'on perçoit. Moi je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, mais je trouve ça super fort la manière dont le Seigneur il arrange les choses et sur une ville qui était toute petite. Parce que c'est ça que nous dit la prophétie. Hein. On parle pas d'une capitale, on parle pas de Jérusalem, et en fait c'est encore mieux qu'il fasse ça avec une ville qui soit pas la capitale. Parce que sinon bah c'est pareil, il y a peut-être un risque que ça arrive naturellement. Mais là, il dit Bethléem Ephrata petite entre les milliers de Juda. C'était juste une petite ville comme une autre en fait, Bethléem. Mais Dieu il a choisi de faire quelque chose de grand avec cette ville. Et nous on peut se dire on est un peu pareil en fait. Hein. On n'est pas grand chose, on est petit parmi des millions, des milliards de gens sur la planète, mais le Seigneur il veut faire des grandes choses. Et la contrainte pour ça, c'est qu'on aille à Bethléem, qu'on aille à la maison du pain. Alors une dernière chose intéressante avec Jésus et Bethléem. Ce que je dis Bethléem, c'est la maison du pain. Et Jésus lui c'est quoi? C'est le pain de vie. Et je trouve ça incroyable aussi qu'ils disent bah, je suis le pain de vie et qu'il est né à Bethléem quoi. Le clin d'œil du Seigneur. Et là on pourrait presque reciter Naomi qui dit bah, Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain. Et elle retourne à Bethléem pour avoir ce pain. C'est Jean 6, hein, Jean 6, 49 à 51. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Alors il le dit après, pardon. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, Bethléem, c'était une image en fait. C'est une image de la maison du pain. Après, ça porte son nom. Hein. Probablement que là-bas, il y avait une raison pour l'appeler comme ça. Mais c'était qu'une image et on voit qu'à l'époque de Ruth, il y a manqué de pain, même à Bethléem en fait. Mais Jésus, lui, c'est le pain de vie. C'est pas une image du pain. Il dit je suis le pain de vie. Je suis le pain descendu du ciel. Et avec lui, il n'y a pas de risque que ça manque en fait. Donc je veux nous encourager à être sûr du chemin qu'on prend. Et Elimelech, il pensait aller sur le bon chemin hein, et en fait, il allait vers la mort et il s'éloignait du pain. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut pas se tromper de chemin des fois? Je vais pas coller le doute à tout le monde. Hein. Mais voilà, il faut regarder dans notre vie où ça mène en fait. Et Elimelech, quand il dit bah, je vais chez l'ennemi, déjà il devrait se poser des questions. Donc il y avait une forme d'anesthésie hein, dans sa tête. Il y a quelque chose qu'il a pas vu. Et quand lui il est mort, peut-être que la famille va dire mince, on n'est pas au bon endroit en fait. C'est pas le bon plan ça. On devrait retourner chez nous. Mais les deux fils sont morts. Et c'est seulement après ça que Naomi elle réfléchit et se dit mais je vais retourner dans mon pays. Alors c'est ça et l'appel du Seigneur qui dit j'ai du pain, il y a du pain dans mon pays. Alors je vais conclure avec une dernière histoire, on va finir super tôt aujourd'hui. Hein. Alors il n'y a rien qui nous dit que ça s'est passé à Bethléem, malheureusement. Moi j'aimerais tellement que ça soit Bethléem aussi. Après c'est pas Bethléem, c'est pas grave. Hein. Ah, comme on dit dans les films, hein, toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite, ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. C'est la petite phrase légale qu'ils mettent sur les films, mais moi je suis persuadé que c'est à Bethléem. Mais c'est tout. Voilà, peut-être que c'est pas le cas. Il y a une histoire dans la Bible avec un homme qui a deux fils. Hein, savez-vous jouer? Il y a deux fils, dont un qui dit moi donne-moi mon héritage, je me casse, je vais faire ma vie, j'en ai marre. Et puis voilà, il fait sa vie de débauche. Et ce fils-là, c'est un peu comme Elimelech et sa famille en fait. Hein. Il a quitté Bethléem, la maison du père, la maison du pain, où il y avait tout ce qu'il fallait pour manger, et puis il part. Puis on peut dire qu'il part chez l'ennemi, parce qu'on nous dit il vit dans la débauche, il dépense tout son héritage, il n'y a plus rien, et il se retrouve à nourrir des cochons, alors que pour un Israélite, c'était pas terrible, quoi, c'était un animal interdit de manger, donc fallait pas l'élever non plus. Donc il part, alors, plutôt que de vous paraphraser, je vais vous le lire, hein, ça ira mieux. Donc c'est Luc chapitre 15, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Alors moi je voyais cette histoire à Bethléem en fait. Parce qu'il quitte la maison du pain pour aller à un endroit et finalement il va se retrouver à avoir faim et à pas avoir de pain. Et donc les deux quittent leur maison finalement, où ils devraient tout avoir. Hein, je pense à les deux, quand je dis les deux, c'est la famille Elimelech et sa famille, et puis ce jeune garçon, ce fils. Ils quittent leur maison où ils devraient tout avoir pour aller chez l'ennemi, pour aller vivre dans la débauche. Alors Elimelech, on sait pas, on n'a pas de détails, mais voilà, en tout cas il en est mort. Le point final c'est le même. Hein. En tout cas c'est le point final qui était là pour ce jeune s'il s'était pas repenti. Donc ils se retrouvent dans une situation de famine et ils ont faim. Il y en a un qui meurt, c'est Elimelech. Peut-être, hein, parce que c'est pas écrit comme ça, parce qu'il était trop fier pour reconnaître qu'il s'était trompé. On sait pas, hein. La Bible est tellement succincte sur ces choses-là, on sait pas ce qui s'est passé dans leur tête, ce qu'ils se sont dit, comment ils ont vécu les choses, ce qu'ils ont fait, on n'a pas de détails. Mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné, le Seigneur il a pas rappelé comme tout le monde en fait hein. On a tous un rappel à un moment donné, le Seigneur qui dit, mais reviens, comme Naomi, reviens, j'ai du pain pour toi. Et lui, il a été trop fier, il s'est dit, je me suis pas trompé, on reste là, ici, on a ce qu'il faut. Et il en est mort. L'autre, il a changé de voie. L'autre, il a pas été trop fier, hein. Il s'est retrouvé dans la misère, et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il se dit alors justement? C'est ce qui est écrit dans Luc 15 la suite. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père, ont du pain en abondance. Ils ont du pain en abondance. Dieu a visité son peuple, il lui a donné du pain. Il y a des parallèles entre ces deux histoires hein, qui fait que j'aimerais bien à Bethléem. On saura plus tard quand le Seigneur nous montrera. Mais alors, en fait, il y a rien dans cette histoire qui nous dit que ça s'est passé en vrai. C'est une histoire hein, que Jésus raconte. Bien sûr que c'est fictif. Bien sûr. Pas sûr.
Je pense que c'est à peu près toute notre histoire, hein, normalement, donc c'est pas fictif, c'est pas si fictif que ça. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voyez, entre celui qui a peut-être été trop fier pour reconnaître qu'il s'était trompé, et l'autre qui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ce fils, il retourne dans la maison du père, je sais pas comment on dit maison du père d'ailleurs en hébreu, mais ça se répète quelque chose aussi, Bethel, la maison de Dieu. Il retourne dans la maison du père, et on sait ce que fait le père, hein. Il lui remet des nouveaux habits, il fait une fête, et ils ont à manger en abondance. Donc il y a une leçon pour nous, hein, vraiment de pas se tromper de chemin, de pas quitter Bethléem. On l'a tous fait initialement, hein, c'est raté, mais une fois qu'on y est, de pas se tromper en fait, de vraiment rester à Bethléem et d'être nourri. Et si dans notre vie on regarde, on se dit mais moi je suis, on peut pas résumer ça à dire bah je suis chrétien donc c'est bon, je suis à Bethléem, voilà tout est réglé, puis je suis sauvé. Mais si on est sauvé, ça porte un fruit particulier. Et si on se dit bah je suis sauvé, mais derrière quand on réfléchit on se dit bah ouais, en fait j'ai faim, il manque quelque chose. Alors peut-être qu'on s'est un peu trompé en fait. Alors je module ça légèrement en disant que si on va au Seigneur, il nous rassasie, il nous donne à manger en abondance. Mais en même temps, il nous donne faim. Il nous donne faim de lui. Donc c'est une faim différente, hein. Il y a une faim où on crève de faim, j'ai envie de dire, et on a besoin de manger, on se dit mais voilà. Et de l'autre côté, c'est le bon et le mauvais chasseur, quoi. Il y a le bon chasseur, il voit quelque chose, il tire, et voilà. Et le mauvais chasseur, il voit quelque chose, il tire, et voilà. Bon, bah, voilà. Il y a la bonne faim, vous avez faim, et c'est la mauvaise faim. Parce que ça mène à la mort en fait cette faim. Et il y a la bonne faim, vous avez faim, mais du coup vous mangez, et vous avez encore faim, et vous mangez. Et le Seigneur il vous rassasie en permanence, et vous donne faim en permanence. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc voilà, qu'on puisse goûter le pain de vie, qu'on puisse avoir encore faim, mais la bonne faim, qu'on puisse être rassasié aussi. Amen.